fin de sa vie, Darwin écrit quelques textes où il pense que dans la survivance de plus apte, le plus apte est celui qui, dans l'espèce humaine, invente à un moment l'altruisme. Et que contrairement à ce qu'on pense, le plus fort, celui qui gagne, le gagneur, comme on dit, le battant, est peut-être dans l'humanité celui qui nous amène à la régression. Curieusement, la force brute et la force physique n'est pas complètement primée dans nos sociétés. Curieusement, les vieillards parfois arrivent à des idées de génie. Curieusement, Homère était aveugle, Beethoven était sourd et paralytique était Toulouse-Lautrec. Qu'aurions-nous fait si le darwinisme social doublé de l'eugénisme avait éliminé justement Toulouse-Lautrec lorsqu'il était enfant ou Homère parce qu'il était aveugle? Et par conséquent, le progrès de nos cultures, le progrès des civilisations paraît passer par la protection des faibles, la vénération des pauvres et peut-être avance quelquefois à partir des plus misérables. Et par conséquent, le darwinisme social, en ce qu'on interprète le darwinisme comme la lutte du plus fort et la survivance du plus puissant, est une doctrine plus que fausse, criminelle. La vraie doctrine, c'est la doctrine de la faiblesse. Le progrès humain passe par la protection des faibles. Le progrès humain passe par la misère et non pas la richesse, par la faiblesse et non pas la force, par la fragilité et non pas la puissance.